Une étape cruciale vient d'être franchie dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040 avec la tenue de la troisième et dernière phase de validation de la documentation des travaux. La rencontre présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, s'est tenue ce jeudi 10 avril 2025 au Petit Palais de la Présidence dans un climat de travail intensif et de collaboration multisectorielle. Cette session s'inscrit dans le prolongement des échanges engagés lors de la précédente rencontre du 6 mars 2025 avec pour objectif de dresser un bilan détaillé des avancées et de renforcer la dynamique collective autour de ce programme national majeur. Il s'agissait également de valider les documents structurants du programme en vue de sa mise en œuvre. La rencontre a été introduite par Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, avant de laisser place à une session d'échange enrichissant. Présidant les travaux, le ministre Djiba Diakité a salué l'ampleur et la qualité des efforts déployés par les différents acteurs, soulignant l'importance de ce moment charnière dans la trajectoire du pays. Il a félicité l'ensemble des partenaires et techniciens pour leur engagement et la clarté des résultats obtenus, tout en appelant les cadres de l'administration guinéenne à changer de matrice dans leur manière de penser et d'agir. Avec le programme Simandou 2040, c'est le renouveau. Il nous appartient de porter cette vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en agissant avec audace, intégrité et détermination, a déclaré le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité. Nous montrons encore aujourd'hui, à travers cette session de travail, que notre pays est à un moment extrêmement important de son histoire, dans une trajectoire d'intelligence collective sous les orientations du chef de l'État, de bâtir un programme de développement pour au moins les 15 prochaines années. Nous sommes vraiment, encore une fois, très honorés et engagés à être à la hauteur de cette confiance du chef de l'État, de pouvoir, de façon méthodique, élaborer ce programme aujourd'hui dont les enjeux sont clairement identifiés, notamment les 5 piliers du programme, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, qui est le premier pilier, l'éducation et la culture, le deuxième pilier, le troisième pilier qui est les infrastructures, le transport et les technologies, et le quatrième pilier, bien évidemment, qui est l'économie, les finances et l'assurance, et puis enfin la santé et le bien-être. Nous nous sommes réunis avec des objectifs très clairs. C'était d'abord de mesurer le chemin parcouru et acter les décisions pour accélérer la mise en œuvre des 3 composantes clés du programme Simandou 2040, à savoir le fonds souverain, la notation souveraine de la dette et puis l'implémentation proprement dite du programme lui-même. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous pensons que nous avons fait les bons choix de faire confiance à KPMG, faire confiance à Southbridge, à Rothschild, par rapport aux différents sujets hautement stratégiques en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il faudrait certainement que nous puissions continuer encore à garder cette rigueur, à garder les contraintes en termes de timing, garder les agendas en ce qui concerne la mise en œuvre. En visioconférence, Axel, représentant de Southbridge, a exposé les fondements de la mise en place d'une notation souveraine pour la Guinée. Axel a insisté sur l'urgence de choisir 2 agences de notation, notamment SFI et Fitch, considérées comme stratégiques pour permettre à la Guinée d'accéder au marché des capitaux dans les meilleures conditions. Il a rappelé que ce processus permettra également à l'État guinéen d'évaluer les performances et l'expertise de chaque agence en fonction de ses intérêts économiques.
Trois grandes étapes ont été franchies. On a conduit un ensemble de travaux techniques, de réunions de travail pour collecter les données, homogénéiser ces données, les uniformiser, pour que l'on ait en notre possession tout un ensemble documentaire de données et d'informations sur la Guinée. Deuxièmement, on a pu, au cours des derniers jours, échanger avec les trois agences de notation, donc S&P, Moody's et Fitch, à l'occasion de réunions introductives. Troisième étape franchie, la recommandation sur la sélection des agences. Donc Rothschild a pu faire part de ses recommandations. Il s'agit dans les tout prochains jours de confirmer le choix des agences avec lesquelles la Guinée souhaite travailler. Dans la même dynamique, le cabinet Rothschild est intervenu sur la mission qui lui est confiée dans le cadre de la création d'un fonds souverain en faveur du programme Simandou 2040. Son représentant Lionel Zenzou a souligné l'importance de mobiliser des financements endogènes, de nouer un dialogue stratégique avec le système bancaire guinéen et de capitaliser sur les ressources naturelles, notamment le patrimoine forestier, comme levier de développement durable. Pour lui, le fonds souverain doit jouer un rôle d'amorçage incontournable dans la réussite de Simandou 2040. Le fonds souverain devrait considérer qu'il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que les projets miniers publics et autres projets publics, il n'y a pas que quelque chose qui est très important, l'investissement dans le capital humain qui a été rendu très clair, il n'y a pas que l'agriculture. La tâche est vraiment très vaste parce qu'il va falloir aussi donner en fonds propres et en ressources des moyens au système financier qui ne les a pas. Et donc, il faut continuer à capter de ces ressources supplémentaires. Il va falloir continuer à chercher des ressources. Il faut qu'on continue à chercher des actifs parce que une contribution de 15 milliards sur un besoin de financement de 30 milliards, ça veut dire que le fonds souverain va être un catalyseur. Il faut qu'on l'utilise comme levier, aller chercher de l'épargne longue du reste du monde, ça peut venir s'ajouter. Mais il faut qu'on continue à l'intérieur de chercher quels sont les actifs encore un peu oisifs que pourrait apporter au fonds pour qu'il soit un peu conforté et qu'il puisse jouer un rôle plus important, et non seulement dans la sphère de l'économie réelle, si j'ose dire, mais aussi dans la sphère de l'économie financière. Du côté de KPMG, Messa Sall a mis en lumière les avancées sur les projets et réformes liées à la phase d'exécution, soulignant une collaboration fructueuse avec les ministères sectoriels. Il a surtout insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance publique et d'opérer une transformation structurelle afin de faire de la Guinée non plus seulement un pays de ressources, mais un pays de destination avec des secteurs à forte valeur ajoutée. Il a été présenté aujourd'hui l'ensemble des travaux qui ont mobilisé l'ensemble des ministères, l'ensemble des cadres de l'administration, les partenaires, mais aussi le secteur privé de la Guinée, avec l'accompagnement des cabinets internationaux comme KPMG. Et la Guinée vient effectivement d'entériner l'ensemble des projets qui vont permettre à la Guinée, pour les 15 prochaines années, de passer d'un pays effectivement à une dynamique de croissance à impulser, à un pays prospère, avec une centaine de projets et une trentaine de réformes. Il y a des éléments qui doivent accompagner tous ces projets, c'est notamment l'éducation, parce que les autorités ont décidé que l'éducation et le capital humain soient la priorité principale. Donc l'ensemble de ces éléments-là seront là. Bien sûr la santé, parce que les centres de santé vont être démultipliés au niveau de l'ensemble du territoire, au moins 300 centres de santé, mais des grands hôpitaux qui vont être construits. Donc c'est un ensemble de projets qui constituent la structure et l'architecture du programme.
Je suis très ravi, très heureux de participer à ce grand projet structurant qui va permettre de la Guinée vraiment d'atteindre un niveau de développement très important. Nous, au Maroc, on est passé par là. Ça fait 20 ans, on était pratiquement comme la Guinée aujourd'hui. Et en 20 ans, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement et des hommes comme ceux que vous avez aujourd'hui, on a réussi à faire du Maroc un grand pays aujourd'hui en termes d'infrastructure. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée, elle a toutes les potentialités possibles pour qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et je crois qu'il y a de la volonté politique pour réaliser ce rêve. C'est un programme qui est ambitieux, qui est réalisable, parce que tous les ingrédients sont là. Les hommes sont là, les ressources sont là, et l'avantage, il est là. Et je crois que dans 15 ans, on va revenir en Guinée, on va monter dans un train pour aller dans le nord, on va prendre un bateau de plaisance pour aller, et on va aller danser dans les meilleures rues. Pour les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité technique ad hoc, Simandou 2040 n'est plus un rêve. C'est un programme, une dynamique et désormais sa mise en œuvre est en marche. Il y a eu à peu près une cinquantaine d'ateliers qui ont été exécutés, des réunions avec les ministères, avec le secteur privé, avec toute la société civile qui nous a permis d'avoir cette documentation aujourd'hui. Mais il faut aussi retenir au-delà des réunions, au-delà des visites de sites un peu partout à l'intérieur du pays, nous avons pris l'accent sur l'immersion gouvernementale. L'immersion gouvernementale qui était effectuée à Zérékoré, à Farana et à Kankan, les résultats de cette immersion gouvernementale ont été mis à la disposition des cabinets pour prendre en compte les difficultés ou des problèmes qui se trouvent dans nos régions. Donc aujourd'hui, ce programme Simandou 2040 est basé sur les 5 piliers. Les 5 piliers qui ont été discutés avec 14 projets prioritaires. Nous avons aussi parlé des projets. Il y a eu une centaine de projets qui ont été énumérés. Une trentaine de réformes qui ont été dégagées et tout cela a été validé par le comité stratégique de Simandou. Simandou, en tant que projet minier, et le programme de développement doivent être articulés autour d'autres instruments, tels que la notation souveraine et le fonds souverain. Donc c'est tout un ensemble d'instruments, de conduite, de politique publique qui permettra à notre pays d'atteindre une croissance économique à 2 chiffres et redistribuer au niveau de la population. Et c'est l'occasion donc de remercier M. le Président pour cette vision et nous allons suivre ce changement avec une plus grande attention pour éviter des dérives en matière de gestion des revenus miniers. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une série d'activités avec nos partenaires qui accompagnent la Guinée dans le cadre de l'élaboration du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Et en ce qui concerne le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au nombre de réformes qui vont être engagées. D'abord, la première réforme, c'est la création du guichet unique du foncier de l'habitat, de la construction et du logement. Et qui parle de mise en place du guichet unique, parle de la création de la banque du foncier, de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui verra jour dans le cadre de ce programme Simandou. Et vous avez la création de nouvelles zones économiques, non seulement le long du corridor du projet Simandou de Forikaria à Beila-Kerouani, mais également dans l'ensemble des autres préfectures qui ne sont pas forcément sur le corridor. Le programme Simandou est bâti pour les 5 piliers. Parmi les 117 projets identifiés dans le cadre des projets phares, il y a 22 projets déjà qui doivent être suivis pour qu'ils puissent être délivrés dans les 6 prochains mois. Ce sont un programme ambitieux pour un montant prévisionnel de 300 milliards de dollars américains qui va forcément transformer notre économie guinéenne et créer les valeurs ajoutées pour notre population. Il faut aussi noter que ce travail est le fruit d'un cheminement qui a débuté depuis un certain moment. Au niveau du comité technique, il y a un travail qui a été fait. Au niveau de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, il y a un travail qui est en cours pour faire en sorte que nous puissions prendre en charge de façon efficiente aussi la prise en charge comptable des différents mandats qui arriveraient à notre niveau. C'est un pas en avant, un pas historique pour la population guinéenne.
Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des autorités qui nous accompagnent dans les réformes structurelles qui peuvent avoir un impact sur nos différentes populations à la base. Ce programme est un programme intégré de gestion des atouts que nous avons, partir de nos mines pour aboutir à un programme intégré et structuré qui va toucher toutes les couches sociales, qui va toucher tous les départements et toutes les structures étatiques. Nous avons surtout eu les recommandations et conseils des cabinets qui nous accompagnent pour faire de la Guinée une économie de destination et de ressources conformément à la vision éclairée du chef de l'État. Nous venons de conclure la 3e phase d'élaboration du programme Simandou 2040. Nous pouvons retenir qu'à l'horizon 2040, la Guinée pourrait atteindre un niveau de développement qui pourrait étonner plus d'un. Cette dernière phase marque une avancée concrète vers l'opérationnalisation de Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années.